Donc, on va essayer ah oui, commencer un autre postulat. Géométrie non euclidienne, c'est un côté qu'on voit. Ce n'est pas un globe. La Terre n'est pas un globe. La Terre est plate. Mais la surface n'est pas celle de Glisson. Il y a une face A et une face B. Tout fonctionne. C'est le point de vue. C'est vous qui devez vraiment... Cet équateur, je comprends que c'est équateur, mais voilà. Sur la tranche de l'équateur, ça va être développé plus tard. On va essayer de le faire. Ça fonctionne. Une fois qu'on a... c'est vraiment le point bizarre, c'est que tout se superpose. Le edge correspond. Ce que moi j'appelle le edge, les limites visibles. Et on en a eu avec courbure et on en a eu sans courbure. C'est pas la courbure, c'est pas la limite de ce qu'on peut voir. Mais la limite de ce qu'on peut voir, c'est ça. C'est ça la limite. C'est ça la limite de ce qu'on peut voir. Et où est passé le reste? Le reste, il est de l'autre côté. Alors bon, c'est plat, c'est plat. L'effet lentille, le dôme, eh ben, la face A a son dôme, la face B a son dôme. Ça fait vraiment une sphère plate à la courbure nulle. La Terre est plate? Non, la Terre est biplate. Il identifie par au-dessus, hein, tu vois, quand il parle d'éléments de gauche vers l'élément de droite, ben, on voit que le placement ne va pas au-delà de cette ligne. Alors, cette ligne, moi, je vais l'appeler le tropique. Il ne va pas plus loin. Il ne va pas plus loin. Il se concentre ici. On le voit ici, c'est clair, hein, on voit bien les lignes. Elles sont... Moi, j'ai cherché avec mon aiguille à me mettre au milieu. Là, j'arrive pas. Là, avec le plasma, il se met parfaitement au milieu. Donc, on est bien avec la dispersion coronale, équatoriale, à une autre échelle, hein, à une échelle, à l'échelle de la Terre. William Gilbert, il aussi dit c'est un aimant. Hein, non, bon, ici, on fait pas de la limaille de fer, on fait du plasma. Avec le plasma, on peut voir encore plus de choses. Donc, je laisse aller. Comme ça, vous voyez une fois bien les différences. Donc, il a mis un moment au début de la vidéo, les nord dans le même sens, il a mis le sud. Enfin, il montre, hein, la flèche, c'est le sens du nord. Le nord par là, le nord par là. Il a mis le nord, les aimants nord-nord. C'est pour ça, en fait, qu'il a dû les éloigner, en fait. Si, à mon avis, ça ne fonctionnait pas bien. Puis il a fait le converse, et puis la dernière, quand il les a mis à plat, il a mis le nord au-dessus, et pour l'autre, le nord vers le dessous. Et comme ça, vous pouvez voir un peu vers 5 minutes, c'est la séquence, en tout cas, pour moi, la plus intéressante, vers 4 minutes, quand on voit l'enroulement, en tout cas, l'enroulement du plasma, avant de passer au milieu. Vraiment, il s'enroule, hein. Avec une vidéo de meilleure qualité, hein. 5:12, est-ce que je suis ici, quelque part, ouais. Avec des images ralenties. Ah, c'est ça, la caméra frame par seconde, qui devient intéressante dans des expériences comme ça. Et avec une image mieux que ce qu'il nous propose, 720, c'est correct. Ok, c'est du YouTube, c'est correct. Mais voilà, il y a un moment, il était sur un axe, on le voit vraiment bien. Le plasma qui s'enroule, il passe à travers au moment de passer à travers. Et puis la deuxième partie, c'est plutôt cette partie-là, quand il met les aimants en plat. On voit bien le plasma qui se compresse en réalité sur la zone diélectrique, équateur magnétique. Bon, on va dire la zone intertropicale, hein, zone de convergence intertropicale. Hein. Et, si, vous voyez bien, hein, le plasma pourrait passer au-dessus. On peut dire, le plasma passe au-dessus. Non, on voit bien que on a tendance à suivre cette zone-là et cette dispersion aussi. Alors la dispersion, c'est seulement quand il tourne autour, on le voit, hein, quand il s'écarte, on voit la zone qui est illuminée, on peut dire ça. Voilà, quand il se met comme ça, on voit bien, voilà. Sur cet axe-là, on voyait pas ça. Ça, on le voyait pas, et pourtant c'était présent. Donc, en fonction de la source, ici par ici, de l'autre côté, quand il se met, c'est bien la zone où il fait noir, où il fait vraiment noir. Il n'y avait pas réellement de plasma qui avait tendance à s'aligner ici, mais ici, c'est beaucoup plus clair en tout cas. Voilà. Là, on était un peu loin. Ici, on n'en avait pas. Donc, il aurait aligné ses aimants parfaitement. Il aurait déposé l'aimant sur un support. On aurait eu l'anode un peu plus haut. Voilà, il y a toujours moyen de perfectionner. Hein. C'est toujours possible de perfectionner. Hein. Mais c'est déjà une bonne base, voilà, c'est déjà une bonne base. Avec il y a des gens qui ont été curieux, ils disent c'est quoi ce phénomène? Je comprends pas trop. Il a fait 2 fois des expériences comme ça, puis il a pu chercher à comprendre en réalité. Mais voilà, un peu plus tard, on utilise ça et ce phénomène-là, on les a prédits hein, aussi, hein, on les a prédits tout ça. Faut bien voir que, faut bien comprendre que s'il n'y a pas les aimants, il ne se passe rien. Hein. Faut bien comprendre que s'il n'y a pas les aimants,
étant donné la distance des deux électrodes, il se passe rien. Il y a le courant, il y a pas de courant qui passe. Il y a ce qu'on appelle couramment du courant qui va passer. Mais là, c'est pas du courant qui passe pour nous. C'est donc une onde qui se propage et qui se propage dans notre éther magnétique. Non, il n'y a plus d'hémisphère Z. Il faut enlever ça. De l'équateur, mais la face A, mais la face A, la face nord, la face sud. La face sud, la face nord. L'hémisphère, ça n'existe plus. On a montré qu'en superpose les deux, tout est parfaitement aligné. Les deux tropiques sont parfaitement alignés. Les axes sont parfaitement alignés. Et ici, ce qu'on voit, si je monte un peu comme ça, je vais un peu tricher. Hein. Voilà, moi, si je vous montre ça, je vais un peu exagérer sur le côté ici, il ne monte pas plus. C'est pas plat, c'est un globe, vous allez me dire. En tout cas, une forme ellipsoïde, vous allez me dire. Parce que c'est un peu la même image que Google Earth Pro. Sauf que Google Earth Pro, il nous propose que jusqu'au tropique. Il ne nous propose pas jusqu'à l'équateur. Google Earth Pro est faux. Cette carte de Lambert est juste. On voit la limite jusqu'à l'équateur. Maintenant, c'est un effet visuel. Je le montre pour le sud, de nouveau ici. Quand on montre, on a l'impression que voilà, c'est une map monde. Pas du tout. Pas du tout. Regardez, c'est quoi? Regardez, c'est quoi? C'est plat. C'est notre carte plate. Qui s'arrête à l'équateur, c'est plat. C'est plat. On va ajouter un dôme dessus. Et voilà, qu'est-ce que ça fait? C'est plat. La surface est plane. On s'est fait avoir par nos yeux? Non, on s'est pas fait avoir par nos yeux. Ici. Vous voyez bien quand même. Et encore, d'un autre point de vue, on peut voir ma lentille. Mais ça donne encore toujours un effet. Non, on montrer encore une autre. Faudra améliorer le truc maintenant avec la sphère, mais pour ça, il y a d'autres techniques. On doit se retrouver avec, voilà, les photos, c'est ça. Une avec, une sans, ça reste une surface plane qui s'arrête à l'équateur. D'un côté, on a la face sud. On va retrouver l'Amérique du Sud, on va retrouver la pointe de l'Afrique, on va retrouver l'Australie, on va retrouver plein d'autres choses. Et on a, là où on est nous, là, voilà, on a ça. Donc, la lentille explique beaucoup de choses avec ce phénomène-là. Vous vous souvenez de ce phénomène-là? Qu'est-ce qu'on voit? Si je monte plus haut en altitude, est-ce que c'est pas ça que je vais voir? À très basse altitude, on voit ça. Et puis en montant tout doucement, ça commence à se diriger à ça. Comprendre? Tous à leur décollage. Encore, ceux-là, ils montent très haut directement, je crois. Enfin voilà, c'est un peu... Donc, la Terre glissonne. La Terre glissonne. À quelle hauteur je peux me mettre pour voir the edge? Je veux voir le bout, le mur de glace. On en a regardé. Ils sont où les murs de glace? Quand je fais mon truc d'Afrique du Sud, il est où le mur de glace? Je dois avoir un mur de glace. Pas de mur de glace. On distingue encore ici du continent. Du continent. Si on était glissonne, on ne verrait pas du continent, on verrait de la glace. Donc, on peut être qu'à un endroit, mais pas sur la carte de glissonne. Ces cartes-là, les cartes Lambert sont les meilleures projections. Moi, j'ai trouvé pour le boulot qu'on devait faire, ouais, ceux-là, hein, les deux cartes... sont les projections azimutales. L'équateur se trouve ici, bien, on connaît toute cette carte, l'équateur se trouve bien, mais si je dois comparer cette carte à celle de Glissonne, il nous manque quelque chose autour là, quand même, non? Il nous manque quelque chose. Ouais, si petite précision, c'est que cette carte-là est censée représenter le globe, il y a les déformations. Nous, ça s'arrête à l'équateur, hein, que ce soit bien clair. Donc la projection, pareil. Ça devient hors objet. En fait, la représentation est correcte. Glissonne, lui, c'est bon pour tout ce qui est repérage, pour tout ce qui est repérage avec les heures, etc. Mais c'est pas bon pour tout ce qui est géographie pure. Dans la
couronne externe. Voilà. La Terre n'est pas une boule. La Terre est plate. Je l'ai déjà montré, c'est plat. C'est plat. C'est plat. Donc, oui. Mais il y a deux côtés. Et la question de savoir pourquoi on ne distingue pas de courbure au passage de la porte équateur, en fait, c'est là maintenant, il faut faire appel à des notions de géométrie ellipsoïdale ou de géométrie hyperbolique non euclidienne. Et c'est la lumière qui suit la surface. Ce qui fait qu'on ne voit pas de courbure. Optiquement, on ne voit pas de courbure parce que la lumière suit l'objet. Dire ouais, ou là, ben, pourtant, c'est comme ça, et vous verrez. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas de courbure au passage. Enfin, quand je dis de courbure ou de sensation de... Parce que c'est là où ça va bloquer mentalement. C'est beaucoup de personnes. C'est le pas qui fait qu'on passe du nord au sud sans rien ressentir et sans voir. Comment se fait-il qu'on ne se retrouve pas la tête en bas? C'est les questions automatiques. Et en fait, non, on ne voit rien parce que c'est courbe. La lumière courbe directement. Et donc notre œil, lui, pour lui, c'est comme si c'était droit. Donc c'est ce qu'on appelle la géométrie non euclidienne. Hein, Riemann, l'autre russe aussi, qui avait mis ça au départ. C'est ça, hein, ouais. Hein. Two-sided, très très plat. Ah, le passage, oui, le passage à zéro, comment vous faites? Ah, vos amis, remettez-vous à l'échelle, s'il vous plaît. Remettez-vous à l'échelle. Et remettez-vous aussi à l'échelle pour le passage. Un avion, un bateau cargo, remettez-vous à l'échelle. Remettez-vous à l'échelle, s'il vous plaît. Vous pensez que ça c'est un gros super cargo? Non, là c'est... Vous savez, les cargos les plus pollueurs que toute l'aviation réunie, là, les fameux cargos complotistes. Remettez-vous à l'échelle. Vous avez un problème d'échelle. Ça c'est à cause du dôme. Hein. Le dôme il a enfermé. Hein. Je viens de te dire remettez-toi à l'échelle, mais le modèle est comme ça. Biplate, plate, mais de deux côtés. Avec une symétrie pour les pôles, mais aussi une symétrie pour les tropiques. Comme par hasard, comme pour l'aimant. Ce que j'ai fait avec l'aimant, je vous assure, l'histoire l'histoire du tropique. Vous le prenez avec un petit, c'est rebelote, hein. Vous reprenez avec un petit, c'est rebelote, hein. Il vous remet toujours au même endroit, comme ça, ici, sur le côté. Alors, ouais. Oula, faites pas preuve de mauvaise volonté. Démagnétisez, remagnétisez. Laissez un peu de mou sur la ficelle et laissez-le faire. Et regardez où ce qui va se mettre. Je le montre ici un peu plus près. Que ça soit bleu ou rouge, où ce qui va se mettre. Il va se mettre de nouveau à mon tropique. Et à mon équateur, quand j'essaie de passer, regardez, qu'est-ce qui se passe? Il veut pas. C'est le même. Une zone d'anomalie, une zone de diélectrique, si vous voulez. Avec le ferrofluide, c'est beaucoup plus visible. Hein. Ici, avec une aiguille, c'est pour en ressentir les effets, et pour les voir aussi, les effets. Mais avec le ferrofluide, on voit le champ magnétique. On le voit, hein. C'est pas que... on le voit même bouger. Il y a beaucoup qui... Avec à la taille de la limaille de fer, on voit rien. La limaille de fer, elle est statique, elle est trop lourde, on voit rien. On voit juste quelque chose qui s'aligne sur les lignes de champ à la taille de la limaille de fer. Mais en réalité, on a besoin de descendre à une taille inférieure. Il n'y a rien de quantique là-dedans. Il n'y a rien de quantique. Quand on vous dit quantique, c'est invisible, c'est plutôt de l'enfumage. Tant que c'est mesurable, c'est pas quantique. Tant qu'on est dans des notions de mesure, c'est pas quantique. De la nano, c'est pas que de la quantique. Nano, c'est pas quantique. Donc ceux qui me disent quantique, oh, s'il vous plaît, les amis, le magnétisme, il n'est pas quantique. Voilà, ça n'existe pas. C'est encore des pulsations consensuelles pour vous embrouiller l'esprit. Il faut bien faire de la novlove scientifique pour vendre les gens qui ont mis des aimants. Ils les ont mis dans l'eau. Et ils ont passé un courant électrique pour voir qu'est-ce qui se passait. Voilà. Il y a, quand moi je dis qu'il y a une zone ici, en réalité, il y en a deux. C'est bizarre, hein, mais ici, ça rentre et ça sort. Les deux côtés. Ici, je suis en train de vulgariser, mais c'est beaucoup plus même subtil que je dis une zone au milieu, je dis un tropique, je dis une équateur, et puis les deux polarités. C'est même beaucoup plus subtil que ça. Pourquoi? Parce qu'ici, en tout cas au milieu, ça rentre et ça sort. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la zone au milieu du milieu, quand vous mettez au milieu du milieu, où vous dépolarisez. Donc, et tous les points, ont quasi la même force en réalité. Je ressens, quand on essaye de pointer le milieu, on est souvent attiré avec autant de force que je serais attiré sur le côté et au-dessus. Maintenant,
les autres, les délimitations physiques là sur l'aimant, ça on a généralement trop de force, donc il faut laisser absolument, il faut laisser du mou, et il faut laisser l'aiguille elle-même montrer à quel endroit il se passe quelque chose. Et à tous les coups, on a ce modèle-là, petit aimant, grand aimant. Dans ce cas, j'ai pris un coupe-ongle. Je dis mon morceau de métal, le coupe-ongle aussi, il va se polariser, nord, sud, équateur. Il va perdre ses propriétés magnétiques très vite. Il va perdre ses propriétés magnétiques, mais il est magnétisable, il n'y a aucun problème. Quand il a perdu ses propriétés magnétiques, il va se repolariser de nouveau. Ici, voilà, comme tout, comme toi, comme moi, comme les clés qui sont déposées là, comme tout le reste, on est polarisé pour s'aligner, pour que notre corps s'aligne avec aussi le champ magnétique. Et après ça, il y a polarisation à une autre échelle. C'est étonnant, quoi. C'est étonnant. On dirait, ouais, mais attends, mon morceau de métal, il doit coller des deux côtés. Non, il collera avec son opposé. En opposition. La glissone, il y avait déjà un problème avec au moment de transition, donc on a recherché quelque chose qui fonctionne. Donc la glissone, même pour beaucoup de platistes d'Amérique et tout, la glissone, c'est mort, mur de glace, oublie, quoi. C'est fini. Et il y en a d'autres qui essayent de chercher d'autres solutions. Plein de trous, plein de murs de glace, plein de machins, mais toujours en 2 dimensions. Donc il y en a qui sont restés au ce n'est pas un globe, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est et on dit qu'elle est plate. Non, nous, on cherche à comprendre, on cherche la réalité, on démontre la réalité, on fait des expériences. Alors ils vont dire, ouais, mais c'est des expériences à 2 balles. Ben oui, c'est des expériences à 2 balles, ça coûte rien. Trouvez-vous un haut-parleur, vous démontez les haut-parleurs, vous trouvez des gros haut-parleurs, comme ça vous avez des grands aimants. Ou des plus petits. Les plus petits, ceux-là, c'est des magnétrons. Si votre vieux four à micro-ondes, il déglingue, vous n'en avez plus besoin, parce qu'un four micro-ondes, vous n'avez pas besoin de ça. Vous démontez proprement, en arrière, vous en avez 2, des comme ça souvent. On vous parle de la Terre plate, en montrant une carte de la Terre plate, en vous expliquant des zones délimitées de la Terre plate, en montrant un champ magnétique, en délimitant le champ magnétique. On n'est pas en train de dire, c'est pas un globe, c'est plat, mais ne pas montrer comme les autres. Ici, on montre comment ça fonctionne. Il y a un modèle, et le modèle, elle est plate. It's flat two-sided, elle est plate des 2 côtés. C'est étonnant. On va dire, ouais, mais c'est étonnant, le truc, c'est quand même difficile, hein. J'ai du mal, hein. Ma tête, elle me dit, ouais, j'arrive pas à me mettre à l'échelle, hein, ici, hein. Moi, je suis en France, hein. Regardez, je vais mettre un point ici. Voilà, j'ai mis un point, j'ai mis un village de 50 000 habitants. 50 000, hein, le petit point là. On va comprendre que la masse des particules élémentaires est une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Avec le vide, qui n'est pas vide. Qui n'est pas vide. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? Je vous l'ai dit, apparaît une contradiction entre ce qu'implique le modèle standard de la physique des particules, toutes les particules élémentaires doivent avoir une masse nulle, et puis le fait de constater que c'est pas vrai, elles ont une masse non nulle. Dès lors que dans les années 60, il y a une contradiction entre ce que prévoit le modèle standard et ce que donnent les mesures, les gens se disent il y a une contradiction entre les faits et la théorie, donc la théorie est fausse. Donc la loi qui contredit l'observation oblige à une réinterprétation de l'observation. Là, ces physiciens vont reprendre ce type d'argument pour dire peut-être que les équations du modèle standard qui disent que les particules élémentaires ont une masse nulle ont raison. Peut-être qu'il est vrai que les particules élémentaires ont une masse nulle. Et nous qui pensons que ce n'est pas le cas, peut-être nous nous trompons depuis très longtemps sur l'interprétation de ce qu'il faut appeler la masse. Peut-être que la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Qui résulte de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide, qui du coup n'est pas vide. Et donc ces gens vont supposer que le vide, ce qu'on appelle le vide, donc l'espace vide si vous préférez, contient en tout point de l'espace un champ. L'espace vide contient en tout point de l'espace un champ. Un champ un peu comme un champ de température, qui a une valeur en tout point. Et en l'occurrence, le champ en question s'appelle le champ de Higgs. On l'a appelé du nom du physicien écossais que je viens de citer, le champ de Higgs, qui est un champ scalaire. Scalaire, ça veut dire qu'il est très simple, il est décrit par un nombre scalaire, comme un champ de température. Il est partout présent dans l'espace. Et ils imaginent que les particules de masse nulle, qui sont toutes de masse nulle, comme le dit le modèle standard qui a raison, toutes les particules de masse nulle interagissent avec le champ plus ou moins fortement. Et c'est le couplage qu'elles ont avec le champ qui détermine leur masse. Nous voyons qu'elles ont une masse ou une inertie. On a l'impression que c'est elles-mêmes qui possèdent cette inertie et cette masse, alors qu'en fait elles résultent de leur interaction. C'est comme si les particules se frottaient au vide. Alors cette image est évidemment à prendre avec des pincettes parce que c'est pas un frottement, c'est un couplage, comme on dit, il n'y a pas de dissipation. Mais l'idée c'est ça, c'est que ce qu'on appelle la masse, c'est simplement
une mesure du couplage que les particules ont avec le vide qui n'est pas vide puisqu'il contient un champ. Que les particules ont avec le vide qui n'est pas vide puisqu'il contient un champ. Vide qui n'est pas vide puisqu'il contient un champ. Puisqu'il contient un champ. Il y a un champ qu'on n'a jamais vu, qui doit exister. Il y a non seulement donc quelque chose de plus que ce qu'on croyait dans l'univers, et en plus, il y a une nouvelle interaction entre les particules, donc une nouvelle loi en fait, entre les particules et ce champ. Et que donc, la masse des particules élémentaires provient de l'interaction qu'elles ont avec un champ qui est partout présent dans le vide. Avec un champ qui est partout présent dans le vide. Là on pourrait se dire, mais ça c'est de la physique des particules, ça ne concerne que l'infiniment petit. En fait, pas tout à fait, parce que, comme vous le savez certainement, la physique des particules et la cosmologie sont reliées. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une roquette, c'est un satellite, à votre avis? Ça fait plusieurs pièces, éjection, et à la fin, ça se termine par un beau petit satellite. Donc, il y a ici et là des vidéos de largage. Bon, ça on connaît. Différentes altitudes, il y a différentes sortes de ballons. Faut bien s'imaginer que c'est pas les ballons des sites universitaires et encore, il y a certains sites universitaires en France, Toulouse, ils en ont lâché quelques-uns. Les universités allemandes en ont lâché quelques-uns. Les Australiens, enfin un peu partout. Il y a partout ici et là des universités qui envoient des ballons. C'est pas ces sortes de ballons-là, hein. Ils sont limités, hein, certains budgets quand même. Mais dites-vous qu'il y a des ballons qui montent très vite. Faut pas se la cacher. Cette histoire de ballon, ça a commencé très tôt. Ici, on retrouve un ballon noir qui, je vous assure, une fois qu'il est gonflé à son maximum, une fois qu'il est gonflé à son maximum, je vais vous montrer une simulation. C'est des projets Google, mais il n'y a pas que Google qui fait ça. Alors imaginez-vous la taille du rafio là, ils ont gardé le drapeau roumain, hein, parce que c'est une société roumaine qui a un contrat et qui s'amuse à pas lancer des ballons au pôle Nord, ni au pôle Sud, mais en mer. Et waouh! Je vous assure, la taille du ballon, ça c'est du ballon high-tech. C'est pas du ballon blanc, c'est pas du ballon transparent, c'est pas du ballon, ce ballon. Je vous assure, il y a une vraie photo, hein, ça c'est une simulation, mais la vraie photo c'est ça. Hein. Il y en a qui l'ont vu peut-être ou il y en a qui découvrent. Il y a un bateau qui s'occupe, en tout cas, de lancer les ballons et de temps en temps de les récupérer. Voilà, mission 3, ils ont été identifiés, vous avez vu le bateau, bon c'est pas un Zodiac, hein. Ouais, le ballon là comme il est pas gonflé à Mac, hein, moi je vous le dis, il est pas très gros là. C'est des missions, hein, vous avez vu, ils envoient des ballons, je renvoie un peu plus loin, donc ça c'était la simulation. Le raccoon de Van Allen là, ah oui, c'est vrai. Parce que ils ont compris directement l'utilité des ballons, hein. Lancer une raquette avec un ballon et lancer une raquette avec un avion, c'est pas le même prix, hein. Ouais, les pilotes d'avion qui disent qu'ils voient des UFO là. Non, c'est pas des UFO. C'est voilà vos UFO, regardez. Et hop là, une fois qu'il a atteint l'altitude souhaitée, qu'est-ce qui se passe? Ils vont encore plus haut. T'imagines le Coréen là, qui veut balancer une bombe atomique, il a qu'à utiliser un ballon, hein. Il montera encore plus haut, il sera indétectable. Quoique l'un dans l'autre, détection, c'est encore une autre histoire. Donc voilà, le Van Allen, il a eu une bonne idée. Hein. C'était un truc qu'il a l'idée, il a développé, voilà, et ça fonctionne. Hein. Donc voilà, des animations, pas que des raquettes, hein, imaginez-vous, on peut envoyer des raquettes comme ça, et encore... Voilà, les images de la simulation sont étranges. Si vous allez voir une fois la raquette ici, qu'est-ce qu'elle a amené? Bon, la raquette, on va se dire, c'est le taxi, et il a tiré quelque chose derrière lui, là. Ça, ou un sous-marin, ou... Bon, ceux qui montent doivent descendre. Donc l'un dans l'autre, hop là. Donc, ouais, est-ce qu'on vous envoie des bagnoles là-haut? C'est un peu le gros fake, hein, de ces quelques jours passés. Mais, voilà, restez prudents. Donc voilà, ça c'est encore une simulation. Donc il y a bien des ballons qui sont envoyés en altitude, vous savez,
pour envoyer des raquettes encore plus haut, ça n'a rien à voir avec des UFO, hein, ça n'a rien à voir avec des navettes spatiales qu'on voit de hauteur et démarrer, qu'est-ce que c'était? Voilà. Alors, on va regarder un peu plus loin. Simulation, j'aime pas trop, mais comme ça, on voit un peu le principe. Hein. Ah, le principe, voilà. Donc, le voyage, la conquête, non, le voyage dans l'espace, maintenant, c'est fini la conquête. Ouais, bon, il rebalance. Et tout ce qui monte doit redescendre, logiquement, mais voilà, ça, il y a un site, il y a soi-disant un site, il existe, le site, avec... avec les dizaines et les dizaines et les dizaines de ballons qu'ils ont envoyés, comment eux, ils appellent ça, des satellites artificiels. Satellite artificiel de tracking, un satellite artificiel de communication, un autre de communication, un de géodésie, un de ionosphérique, de recherche ionosphérique, un aussi un de recherche ionosphère, sensor, un de surveillance de l'espace. Vous savez, ils ont envoyé tellement de bazar en haut, autre chose qu'avec des ouais, les grosses fusées, là, le gros cinéma, le gros Cap Canaveral, ça se fait discretos. Ça se fait discretos avec des ballons. Il y en a des autres, hein, voilà, des satellites, il y a des îles, qu'il n'a pas fait un zoom là. Hein. Donc, les satellites, projet Echo, c'est tout du ballon, hein, c'est tout du ballon, imaginez-vous. Prends un satellite de communication pour l'Europe. Descends, s'il te plaît. C'est vraiment, voilà, regardez ici, des ballons, donc satellite, artificial satellite, une télécommunication pour l'Europe, artificial satellite pour les Russes. Ils vont pas nous mettre des Chinois ou peut-être dernièrement, là, tous ceux qui ont envoyé des satellites. Donc il y a une liste, hein. Donc, les ballons, on connaît depuis longtemps, hein. On connaît depuis longtemps les ballons, hein. Regardez ça. Donc, il n'y en avait pas besoin d'être en Antarctique, on pouvait faire ça d'un ballon. Donc, ce truc d'Antarctique, attention, c'est truc de pôle Nord, attention. Et je vous dis qu'il y a des ballons, ils font ça incognito, sans que personne ne le voit, et ils sont loin des côtes, et ils font ce qu'ils veulent. Et pour aller détecter ce truc, vous êtes bien accroché avec votre télescope ou avec votre P900 à la limite. Ouais, soi-disant, il y a un radar qui va... qui va suivre la progression, hein. Donc, bon, imaginez-vous. Ouais, ça, faites-moi rire, hein. Faites-moi rire, hein. Imaginez-vous qu'il maîtrisait déjà pas mal, hein, le montage vidéo, mais ça, écoutez-moi, on en a déjà vu des NASA fake, hein, des en couleur, et ça, c'est un truc tout vieux. Solide, mais solide les explosions sur l'air, là. Hein. Faut pas déconner, hein. Pas aller trop loin. Voilà, hein. On ajoute même une caméra avec ça, pourquoi pas. On peut ajouter un d'adoption, parce qu'ici, c'est la raquette. Ici, c'est une bande amateur, hein. C'est pas le gros budget, hein. Vous avez vu, c'est déjà pas mal. Hein. Et il est déjà haut le ballon par rapport à ce qu'on voit, il est déjà très haut, le point d'ancrage de la corde qui fixe le ballon, vous avez vu où ce qu'il est. Donc ici, c'est même pas un, on va en utiliser deux, pourquoi pas, mais on va voir le phénomène, vous allez voir, c'est un truc... Excusez-moi. Donc on en est toujours à quelle altitude on doit se mettre en hauteur pour voir et quels outils eux utilisent, cette histoire de satellites qui se promènent en haut, comment ils arrivent en haut. Ici, voilà, l'histoire des ballons, j'ai même pas envie de la refaire parce que voilà, vous avez compris le message que je voulais passer, ces ballons, la liste des ballons, les projets, les satellites de communication. C'est pas du debunk, le debunk il a déjà été longtemps fait avec les satellites. Ici, on va avancer, bon ça va, on va la laisser, mais je vais le mettre à vitesse normale. Comme ça on voit une fois qu'est-ce qui se passe un peu plus loin avec une vitesse normale. Donc voilà, hein, ça s'élève. 2, 1. Ce fameux ballon noir, vous allez voir, il va vous dire quelque chose, parce que ça c'est des simulations qui sont faites par les sociétés qui eux-mêmes s'occupent de balancer ces ballons. On sait que ces ballons existent, on les a déjà vus. Les simulations nous permettent de voir un peu quel est le but, où ils montent, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe. On va laisser tourner un peu ça. Donc voilà, au ballon, accroché, sonde ou satellite radar ou radar satellitaire. Mais ici, dans ce cas-là, je vous assure que c'est un très gros ballon. Et ce qu'ils veulent envoyer, voilà, 1, 2, et encore, bon, jusqu'où ça peut aller. Donc, on attacherait une caméra là, qu'est-ce qu'il nous montrerait? On va aller loin. Donc, je laisse un peu aller, après, là, ça va être une surprise. Vous allez
ces photos, ben voilà, encore une fois, à quelle distance on doit se mettre. On a regardé avec Google Earth Pro, on doit se mettre fameusement loin pour voir rien. Donc avec les satellites, on verra sûrement rien non plus. C'est un radar satellitaire, et ici, ouais, soi-disant vers l'infini et l'au-delà, mais bon. Là, c'est le CGI qui rentre en compte à 200%. Oh qu'est-ce qu'on a en vue. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais aller un peu plus loin, parce que bon, là... voilà, quoi, on en arrive à des grosses conneries. Voilà. Encore ce gros ballon. Regardez bien ce gros ballon. Regardez bien ce gros ballon. Là, il est déjà redescendu, donc imaginez-vous bien qu'il a perdu de son volume. Hein. Le volume, il doit être au maximum, hein, je vous assure. Prêt à éclater, prêt à péter, là. D'ailleurs, ils éclatent tous normalement, hein, mais il y en a qui éclatent pas. Mais celui-là, il n'est pas encore gonflé au max. Hein. Je te coupe, il dit plein gonflage maximum. Je crois que c'est la taille d'un terrain de football américain. Ouais. Voilà ce qu'ils disent. Ouais. Ouais. Volume maximum, on en a un stadium, quoi. Hein. Regardez bien, regarde, je vais laisser, je vais pas toucher à ça, mais il y a quelques mois, il y en a qui ont, il y en a qui ont fantasmé, mais il y en a qui ont fantasmé sévère avec, c'était quoi, avec Black Knight, le chevalier noir. Vous vous souvenez, ce fameux chevalier noir là qu'ils ont photographié, un truc qui était un satellite espion. Ou, vous vous souvenez de cette histoire, ce fameux Black Knight? Eh bien voilà, regardez, moi je vous dis c'est ça le Black Knight. Vous allez le voir tout de suite. Ben voilà, il est là votre Black Knight. Il est là votre Black Knight et on va voir les meilleures images plus loin. Donc imaginez-vous jusqu'à quelle altitude ça monte, vu qu'ils nous ont montré ça comme si c'était un satellite, hein. Les images qu'ils nous ont montrées avant de tomber sur ce, voilà, société roumaine qui s'occupe de ça. Ils balancent nouveau, hein, radar satellitaire ou encore quelque chose comme ça. Donc petit volume, hein. Là, imaginez, petit volume, hein, mais il y a encore assez pour faire gonflette là. Hein. Il y a encore une petite caméra là, il y a une petite caméra qui est mise hein, pour filmer, pour bien tout filmer. Alors, regardez ça. Vous vous souvenez, il va la passer. Ah, voilà, c'est ça les satellites. Hein. Regardez bien, ben, c'est pas le Black Knight, hein. En vérité, ça s'appelle le projet unique. Recherchez vous-même, ça existe, ils ont balancé, c'est du radar satellitaire, on envoie des choses à très très haute altitude. Ça se fait, voilà, ça communique. Alors, vous vous souvenez, hein? Souvenez-vous. Ouais, c'est un satellite espion. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme connerie avec le Black Knight, le satellite Black Knight. Regardez le machin. Il n'y a pas un truc qui descend là. Là, ils ont encore... Ouais, attention, hein, il y a le CGI qui est passé par là. Hein. Entre d'une image à une autre image. Ouais. Regardez une fois ce bazar, regardez une fois on dirait un sac en plastique qui est en train de tomber. C'est pas le ballon qui montait là, qui est monté, et que ce qui monte doit redescendre. Et que, ouais, ben voilà, hein, on l'a vu passer, on l'a vu descendre, et ils l'ont pris pour... Ils l'ont pris pour un satellite, le satellite espion de Black Knight, mais qu'est-ce que c'était? C'est pas plutôt lui qui est monté là. Il est monté, et le temps qu'il faut, il est redescendu. Ah... Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Le chat. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous rêvez? On va remettre sur mon Black Light là, notre chevalier noir. Ah, notre chevalier noir, voilà. Ils nous ont fait le fake du fake. C'est le ballon noir qui est monté. Imaginez-vous la taille, hein. Hein. Et ce truc est redescendu simplement. Et il a été repéré. Il a simplement été repéré. Et pendant, les gens, ils ont déliré, mais il y a eu tellement de délire sur ce truc, hein, et waouh! Alors, Batman, t'es où? C'est pas Batman. Batman, c'est Marvel, Batman, hein. Donc, il n'y avait pas de satellite Batman, il n'y avait pas de satellite Blacklight. C'est le ballon noir qui est monté, tout ce qui monte redescend. Et voilà. Donc, ah oui, regardez, ils ont carrément fait un CGI, mais ici, regardez, hein, il tourne, hein, ça tourne, ça change de position, jusqu'à un moment, ben, où est-ce que ça tombe? Ben, ça tombe dans la flotte, hein. Voilà, ils l'ont eu. Ben, regardez, on dirait un gros sachet en plastique, ben, c'est plutôt, voilà, ici encore, ils nous ont fait un satellite, hein, le Batman, là, le Blacklight, ils nous ont fait un satellite. Ils nous ont dit que c'était des UFO, ils nous ont dit que c'était des aliens, ils nous ont dit...
Je vous assure, hein, le truc de ce truc, même il y a eu tellement de délire. Mais enfin voilà, débunké. Le Black Knight débunké. C'est un ballon qui est monté et qui est redescendu. Donc, non, ça c'est pas. Ici, attention, ils ont tourné l'image, hein, donc on croit que carrément, hein, c'est de l'aérodynamique pour Alien, ça. Hein, ils ont pas autre chose à foutre. Hein. C'est un sac en plastique qui est en train de tomber. Hein. Le ballon il s'est explosé, voilà, il redescend. Si tu veux plus que ça. Et ils l'ont attrapé, voilà, ils ont fait des photos, et ils en ont fait des photos, les gens ont fantasmé dessus. Mais qu'est-ce que tu veux autre chose que. Voilà, le satellite, le Black Knight Satellite High Resolution. Ah, là, c'est carrément une photo haute résolution du ballon crevé, quoi. Ouais. Ah, grosse connerie, ouais. Alors voilà, hein, Black Knight Satellite High Resolution, vous pouvez le taper vous-même, voilà. Et encore une fois, eux, ils en ont fait des simulations, ils ont tiré des machins, et ils en arrivent. Regardez le Black Knight qui gravite. On revient au Black Knight. Donc, ils en ont fait un satellite, hein, simulation, explication et tout. Le fake, les mensonges, je vous assure. Eux, c'était carrément un satellite. Et il est géolocalisé, en train de tourner autour du globe. Tant pis pour la carte. Ah ouais, eux, carrément, regarde, ils nous ont sorti, regarde, Black Knight Motion, ils nous ont sorti les déplacements du sac poubelle. Mon Dieu, regardez, interception par satellite, c'est le satellite. Un satellite a scanné le Black Knight. Non, mais attends, ça c'est... Non, c'est trop. C'est beaucoup trop, c'est gros, voilà, c'est gros. On a vu, vous avez vu, Black Knight, ballon blanc. Les ballons, ils montent très très haut. D'altitude, on a eu des raquettes qui touchent un plafond, je crois que c'était 120 km. 120 km, on avait toujours cette sensation que voilà, elle montait plus. Et puis, changement de direction, les raquettes redescendent, donc ce 120 km, c'est déjà un plafond, un certain plafond. Et puis les ballons sont pas montés jusque-là, sauf celui-là. Mais celui-là, ce ballon-là, quand il est gonflé, il est plus gros qu'un stade de foot. Hein. Imaginez-vous le machin. Donc, s'il a été repéré, si un satellite l'a scanné, parce qu'on nous dit oui, mais les satellites, vous savez, ils sont tellement petits, ils sont tellement infinis qu'on les voit pas et tout ça, on nous a tellement raconté sur ces satellites que lui, ouais, il a été repéré. Ils en ont fait des rêves et ils en ont fait des Black Knight satellites.